Mardi 17 avril, le journal d'Info Live TV vous est présenté par Jérémy Debré-Benichou. L'Iran renforce ses efforts pour recruter des espions israéliens. Selon les services de sécurité intérieure du Shin Bet, au cours des 2 dernières années, Téhéran a essayé d'enrôler au moins 10 Israéliens d'origine iranienne, alors que nombre d'entre eux se rendent dans la République islamique pour rendre visite à leur famille. Le recrutement se ferait depuis l'ambassade d'Iran en Turquie, où sont délivrés les visas. 4 Israéliens, dont une femme enceinte, ont été blessés par balle mardi alors qu'ils circulaient en voiture près de l'implantation de Nahalé en Judée-Samarie. Un homme a été grièvement blessé, les 3 autres plus légèrement. Les coups de feu tirés par des terroristes palestiniens provenaient d'une voiture en mouvement. Un groupe palestinien a réclamé une rançon de 5 millions de dollars pour la libération d'Alan Johnston, vient de révéler un quotidien arabophone londonien. Cette information contredit l'annonce de l'exécution du journaliste de la BBC 2 jours plus tôt par un autre groupe terroriste. Le mouvement étudiant en grève depuis jeudi dernier est passé à l'action. Ils étaient des centaines à défiler ce mardi à Jérusalem pour réclamer le retrait d'une proposition du gouvernement visant à augmenter les frais d'inscription dans le tertiaire. La grève touchait également le secteur secondaire. Le professeur Liviu Librescu est mort en héros. L'universitaire d'origine israélienne, victime de la tuerie du Virginia Tech, a fait barrage au forcené, bloquant la porte de sa salle de cours pour protéger ses élèves avant d'être lui-même abattu, ainsi que 31 autres personnes. C'est un photographe de l'Associated Press qui a été récompensé cette année du prestigieux prix Pulitzer pour un cliché pris en Israël. La photo prise par Odette Balilti est controversée en Israël puisqu'elle met en scène une habitante des implantations aux prises avec des membres des forces de l'ordre. Enfin, un mot d'écologie. Un groupe de chercheurs israéliens recommande la plantation d'une ceinture d'arbres comme rempart à l'avancée du désert. Pour le professeur Hatzmon du centre volcanique de Beth Dagan, si rien n'est fait, les zones côtières seront envahies par le sable. Votre programme télé de la soirée sur Info Live TV, c'est un reportage déroutant sur la fourniture en armes de l'autorité palestinienne par Israël. Et puis retrouvez dans notre édition spéciale présidentielle française une analyse du candidat Le Pen par un spécialiste israélien de l'antisémitisme. Take one rubber band and I just melt it, I melt it, I melt it, and the second rubber band, watch, it just disappears like that. You know what, it's already here. You have to see it, look at it very, very carefully. So now we have 2 rubber bands, yes? And one is inside the loop of the second one with the fingers. Watch, it doesn't come out not from there and not up and not down. All I have to do is smudge it together like that. And I just say rub, rub, rubber band, and it just goes right through, just like that. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.